Après plus d'une centaine de vidéos à mon actif et des années de passion sur le genre, je me rends compte que ce qui fait que la science-fiction est un genre si fascinant est aussi ce qui le rend difficile à appréhender pour les non-initiés. Son envergure et les catégorisations à l'extrême qui, au lieu de permettre aux gens de pouvoir se plonger dans leurs thématiques et sous-genres d'intérêt avec plus de facilité, ne font que perdre ceux qui essayent de s'y mettre. On avait déjà effleuré le sujet avec ma vidéo sur les punks, mais les classifications parfois nécessaires en sous-genre, voire en sous-sous-genre, n'aident pas vraiment à l'appréciation en général de la science-fiction. De genre important, aux thèmes et idées forts, novateurs et je dirais même primordial de notre background culturel, on passe à un genre pour péteux ne pouvant pas supporter qu'on appelle leur livre préféré du space opéra alors que c'est du Sword and Planet. Et pourtant, n'allez pas croire que je n'utilise pas moi-même ces catégories. N'importe qui ayant regardé ne serait-ce que ma toute première vidéo sait que je le fais quand c'est nécessaire et utile parce que ça l'est. Merci Anakin de t'être poussé un petit peu. Comme je l'ai dit, la science-fiction est un genre extrêmement vaste qui touche à tellement de sujets que si on souhaite en creuser un en particulier, la classification a un sens. Parce que même si toutes les œuvres dont je parle ou presque sont sous l'égide de la science-fiction, elles n'ont parfois pas grand-chose à voir entre elles. J'ai même déjà fait un focus sur certains de ces sous-genres, notamment le space opéra, qui est mon petit chouchou et ce que je regarde et lis le plus. Mais au cours de la vie et de ma chaîne, il y a un deuxième sous-genre dont j'ai énormément parlé, que j'ai même brièvement abordé dans ma vidéo d'introduction, qui est la hard science-fiction et sur lequel il est temps que je consacre un Horizon Universe entier. Que voilà. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Comme expliqué dans ma petite introduction, aujourd'hui nous allons nous plonger dans l'univers d'un sous-genre que j'ai déjà pas mal exploré, notamment dans ma vidéo sur la trilogie de Mars, ou encore sur Celsius 7 Eves, ou sur The Expanse, ou sur... bref, beaucoup quoi, et qui méritait donc que je développe un petit peu plus. La hard science fiction, donc, je vais laisser la moi en dépression sévère d'il y a 2 ans vous l'expliquer. La hard science-fiction, elle, repose sur des sociétés ou des technologies qui peuvent être vraisemblables. Elle repose sur la spéculation scientifique et technologique et exige donc une certaine cohérence au sein de l'œuvre. L'intérêt ici réside dans l'utilisation et la création surprenante de nouvelles techniques présentées. Pour la faire courte, si dans une œuvre normale on va simplement te dire que tel vaisseau possède des propulseurs antimatière, dans une œuvre de SF hard science fiction, on va t'en expliquer le fonctionnement. En gros, le but est de présenter un futur et une histoire à forte cohérence interne au niveau des sciences et technologies, avec comme cliché le fait que les personnages soient souvent un peu mis de côté, privilégiant les détails sur les technologies présentées et leur influence sur l'histoire, ce qui est, il est vrai, commun pendant l'âge d'or de la SF, entre grosso modo les années 30 et les années 50, où le genre a explosé, mais qui n'est plus vraiment nécessairement le cas aujourd'hui. Comme on va le voir avec l'œuvre qui me servira d'exemple aujourd'hui, Project Hail Mary ou Projet Dernière Chance de Andy Weir. Et je sais toujours pas comment on dit le nom de cet auteur. Project Hail Mary, donc sorti en 2021 et écrit par l'auteur de The Martian, ou Seul sur Mars dans l'horrible traduction VF, on suit Ryland Grace, un homme se réveillant à bord d'un vaisseau spatial pour une mission apparemment importante, mais atteint de forts trous de mémoire et devant se souvenir de qui il est et de ce qu'il fout là. L'histoire suit 2 timelines différentes, celle à bord du vaisseau donc et celle avant le lancement, où on apprend qu'un organisme mangeur de soleil, littéralement nommé astrophage, menace l'humanité tout entière, en bouffant le soleil, du coup. Des relevés montrent qu'une étoile proche, Tau Ceti, aurait résisté à l'attaque des astrophages et une équipe mission suicide est montée pour s'y rendre, dont Ryland Grace. Si vous avez vu ma vidéo sur The Martian ou même vu le film ou lu le livre, vous savez que l'aspect science est un des points les plus importants de l'histoire. Le but est de régler un problème en l'abordant de la manière la plus logique et scientifique possible, avec tout de même une bonne dose d'humour qui rend les livres extrêmement sympathiques à lire, même pour les plus profanes d'entre nous, ainsi que des personnages attachants qui donnent envie de les suivre à travers les péripéties proposées. Et bah Project Hail Mary, c'est The Martian sous coke, autant dans la partie pré que post-lancement de la navette, et
tout y passe. La biologie, pour comprendre les organismes astrophages, et le gène permettant aux équipes sélectionnées de supporter le voyage, l'astronomie, pour voir si d'autres soleils ont été affectés et comment, menant à la découverte de la miraculée Tau Ceti, et l'astrophysique, notamment sur un passage sur la relativité que je ne vais pas spoiler, ainsi que sur les radiations spatiales. L'ingénierie, pour construire un vaisseau capable de s'y déplacer, malgré les technologies limitées, rendant la mission à un aller simple pour l'équipe, mais aussi les sciences douces. Oui, on fera une vidéo sur la soft SF, ne vous emballez pas. Notamment la politique et la communication / le langage, encore une fois, no spoil. Si vous voulez vous lancer dans la découverte d'un vrai livre de hard SF, donc pas The Expanse par exemple, qui en contient mais qui reste du space opéra, contrairement à ce que je lis souvent, alors je ne peux que fortement vous conseiller Project Hail Mary ou The Martian. Déjà parce qu'ils sont fun, assez courts et bien écrits, mais aussi parce qu'ils offrent un revers aux clichés sur la hard SF dont j'ai parlé plus haut. Les personnages sont au centre de l'histoire, et pas secondaires et se laissant porter par l'histoire, et la science qui drive le tout. Ici, du coup, c'est l'exact inverse. Les personnages sont actifs dans la science et mènent l'histoire. C'est beaucoup plus simple à appréhender que, à tout hasard, la trilogie de Mars, ou même des livres comme Tau Zéro de Poul Anderson, que j'adore, mais qui n'est vraiment pas adapté au premier venu. C'est dommage, mais courage à vous, ça peut être le cas bientôt. Fait intéressant que je me dois de souligner, la hard science fiction est souvent considérée par les cercles intello prout-prout ta mère comme le seul genre de science-fiction intéressant à suivre, parce qu'il est le seul à être cohérent et plausible. Bon, vous me connaissez assez pour savoir que je suis en désaccord total et profond avec ceci, parce que c'est le but de la fiction que d'explorer des histoires qui n'existent pas, et que c'est pas parce qu'une technologie n'est pas expliquée ou qu'elle n'existe pas, qu'elle n'est pas intéressante ou cohérente ou plausible. Mais voilà, je l'ai vu ressortir quelques fois, beaucoup trop de fois, et il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi que ça énerve. Cadeau. Une fois n'est pas coutume et la hard SF ne déroge pas à la règle, la SF tente de nous prévenir des potentielles menaces et dangers que la technologie pourrait causer sur notre monde et sur l'humanité. L'exemple le plus connu se trouve très certainement dans 2001 l'Odyssée de l'espace, où HAL 9000 sabote la mission et tente de tuer les protagonistes, offrant une vraie réflexion sur l'intelligence artificielle et comment les créations de l'homme peuvent nous détruire, ou en tout cas nous nuire. Blood Music de Greg Bear peut également rentrer dans cette catégorie, mais en règle générale et de manière assez étonnante pour un thème pareil, la littérature hard SF a plutôt un œil assez positif sur les technologies. Après tout, le besoin de coller aux théories généralement admises pour rentrer dans cette catégorie font que les auteurs voient surtout les sciences pour leur capacité à éveiller l'humanité, à la faire avancer, dans un élan de sense of wonder plutôt rafraîchissant. Côté film par contre, on est beaucoup plus pessimiste. Je pense notamment à Colossus, film de Joseph Sargent sorti en 1970, où une IA devient sentiente et veut dominer le monde, mais aussi au fabuleux Gattaca, que je cite toutes les 3 vidéos, qui aura certainement droit à son arrêt sur image un jour, où le génisme et la bio-ingénierie impactent les conventions sociales, ce qui est plus que jamais à l'ordre du jour. Les géniaux Moon et Ex Machina font aussi des états des dangers de la technologie, ainsi que la regrettée série Westworld, même si à plus petite échelle et plutôt au niveau individuel, mais offrant tout de même un point de vue très intéressant sur le brise de l'homme face à la création et à l'avancée majeure, se croyant capable de maîtriser des technologies trop grandes pour lui. Parce que oui, si la partie précédente est aussi courte, c'est parce que la hard SF est surtout un genre porteur d'espoir et d'innovation, de sense of wonder, de ce que l'homme serait capable d'accomplir. De très nombreux auteurs ont travaillé sur le sujet, du très estimé Clarke à Charles Stross, John Brummer, Fred Hoyle, Jack Vance ou Larry Niven, qui est à ma connaissance le premier à avoir théorisé la sphère de Dyson. C'est méga stylé. À des auteurs plus contemporains comme Stephen Baxter, auteur trop peu estimé dont je parle très bientôt, wink wink, abonne-toi mais la cloche t'as vu, ou encore Greg Egan et son Shield's Ladder, sûrement le livre le plus cité du genre avec ceux dont on a déjà prononcé le nom, Nancy Kress, Alastair Reynolds, Peter Watts ou encore Zixin Liu, tous et bien plus ont apporté leur pierre à l'édifice monstrueux qu'est la hard science fiction, et au sense of wonder, à ce sentiment d'émerveillement, voire même d'épiphanie qu'offre la réalisation de ce que le monde peut nous offrir. Clarke, par exemple, initie au concept d'ascenseur spatial dans le plutôt sympa Fountains of Paradise, Liu Cixin parle avec brio du paradoxe de Fermi en lui offrant une résolution glaçante, Charles Stross de la singularité avec Accelerando, et Watts de biogénétique avec Blindsight. Des livres qui incitent à la réflexion, à l'introspection, qui célèbrent les sciences et leurs possibilités, et offrent de vraies perspectives d'évolution pour l'humanité. Pas toujours évidente, facile ou même positive à 100% certes, mais qui offre une porte d'entrée sur la beauté et le gigantisme de ce qui nous y attend.
De par la construction d'une histoire de hard SF, le cinéma est relativement pauvre en histoire, surtout positive, mais des œuvres notables comme Contact, adaptées du livre de l'astrophysicien Carl Sagan, ou, puisque je vais être obligé de le citer, Gravity, la science est plus souvent infusée dans des histoires comme du space opéra plutôt que l'objet central. Même des films comme Andromeda Strain, Her ou Das Arche Noah Principe ne sont pas des réelles histoires de hard science fiction, mais en infusent les thèmes dans leurs histoires. La hard SF, même si elle a pour volonté de respecter les théories communément admises et de conserver une certaine plausibilité, ne s'interdit toutefois pas de pouvoir spéculer sur les utilisations de celles-ci, avec des technologies parfois bien perchées par rapport à ce qu'on connaît de la physique ou de la biologie. Le Ringworld de Larry Niven vient en tête, mais les vampires de Blindsight ou le collisionneur de Benford, voire l'IA de Her, sont bien en avance sur notre temps, voire carrément à l'encontre des avancées sociales et scientifiques actuelles. Le but donc n'est pas de rester sur ce que l'on connaît, mais de s'éveiller à ce que l'on pourrait connaître et de rendre hommage aux réussites de l'homme. La hard SF est souvent plutôt positive en ce sens. La hard SF est souvent considérée, à tort, comme on l'a vu, comme un genre d'initié ou de scientifique, trop centré sur les aspects techniques pour être digne d'intérêt pour le profane, ce qui ne pourrait pas être plus faux, comme le cliché du lecteur de YA persuadé que toutes les lectures adultes ne sont que de la hard SF. Si certains livres peuvent avoir cette réputation à raison, coucou Robert Forward, il est tout à fait possible de se lancer et d'apprécier des œuvres de hard SF. Bien sûr, une appétence pour les sciences est recommandée, mais pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour apprécier l'extrême majorité des œuvres de cette catégorie. Son but n'est pas de vous dégoûter de sa lecture, mais d'offrir un regard plus scientifiquement legit à des œuvres de SF fortes, de visualiser ce qu'il serait possible de faire dans le futur si l'on s'en donne les moyens. En cela, la hard SF est certainement un des sous-genres les plus porteurs d'espoir pour l'humanité et son futur. Et pour ça, je dois avouer que ça fait du bien. Ouf! Vidéo sur la hard SF que beaucoup attendent. Faites, et je suis bien contente de l'avoir fait, c'est une des vidéos sur lesquelles j'ai eu le plus de fun, et d'ailleurs celle sur la soft SF arrivera d'ici quelques mois. Je l'ai écrite un petit peu en miroir par rapport à celle-ci, donc il y a des choses en fait que j'ai déjà dit là qui vont être dites, mais du coup à l'envers. J'ai hâte que vous la voyez, et j'espère que celle-ci déjà vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos œuvres de hard SF préférées si je ne les ai pas déjà citées. Et même si je les ai déjà cités d'ailleurs. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, sur Twitter et Instagram notamment, je suis la plus active, mais aussi sur Goodreads et sur TV Time, où voilà, je mets au courant de ce que je regarde en épisode de série ou ce que je lis en ce moment, sur Twitch où je stream 2 fois par semaine, le dimanche et le lundi soir. Et également sur Tipeee si vous avez envie de m'y rejoindre et si vous avez envie de donner voilà, un petit peu de votre petit argent pour m'aider à financer la chaîne. Ce n'est pas obligatoire bien sûr et vous donnez ce que vous voulez si c'est le cas. Et j'ai également un TikTok voilà, où je poste de manière très sporadique en fonction de mes lectures, de ce que je regarde, etc. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur tout ça. Et moi je vous dis à bientôt dans l'univers.